Actes chapitre 1 et le verset 8. Donc c'est Jésus qui est encore avec ses disciples avant de remonter au ciel. Il y a une discussion, verset 6. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répond, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc ça, finalement, on n'a pas besoin de savoir. Voilà, ça appartient au Père. Et là-dessus, on ne peut pas discuter ou avoir des probabilités parce que voilà, Jésus le dit lui-même. Mais ce qu'il nous dit, ce qu'il a dit aux disciples, il nous le dit, il nous le rappelle. Et c'est quelque chose d'important que nous allons voir tout au long du livre des Actes, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous vous rappelez, dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et puis là, Jésus leur parle qu'ils vont recevoir une puissance. Il ne dit pas qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit puisqu'ils l'ont déjà reçu. Mais il dit, le Saint-Esprit, il va venir sur vous afin que vous soyez des témoins. Donc là, c'est une puissance. Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, de sainteté. Donc, ils l'ont reçu. Et là, il leur parle d'un revêtement de puissance dans un but bien précis qui est le témoignage, qui est d'être des témoins partout, sur toute la terre. Et c'est ensuite que Jésus est remonté au ciel. Donc si Jésus a précisé cela, il y a une importance capitale pour nous aussi, bien différenciée que voilà, toute personne qui vient à Christ c'est convaincu par le Saint-Esprit. Et on ne doit pas douter, pas de question de dénomination, de croyance, c'est comme ça, c'est biblique. Voilà, il ne faut pas essayer de tordre la parole de Dieu. Mais là, il nous est parlé de la venue d'une puissance. Le Saint-Esprit, donc, qui a été soufflé sur les disciples, il viendra et vous recevrez de cet esprit une puissance dans un but. C'est pas pour devenir des super chrétiens, c'est pas pour devenir des mystiques, c'est pas pour devenir des huluberlus un peu, mais non, ça a un but. C'est pour être des témoins, c'est-à-dire que sans le revêtement de puissance du Saint-Esprit, on peut témoigner, oui, bien sûr, mais nous avons besoin de recevoir ce revêtement de puissance parce que face au témoignage, face au message de la bonne nouvelle, il y a des réticences, il y a des blocages, il y a des combats, il y a des choses, des oppositions. Et c'est en recevant cette puissance, ce baptême de l'esprit d'une manière particulière, que nous verrons dans les prochains chapitres, eh bien que nous pouvons réellement être des témoins. Donc ça fait la différence. Ça n'induit pas que si on ne reçoit pas cette puissance, on ne peut pas être des témoins. Non, attention. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc c'est non pas à l'appréciation, à la volonté des hommes, mais à la volonté de Dieu, à la volonté du Fils, qui a voulu que ça soit de cette manière, que le Saint-Esprit descende, vienne et qu'il répande, afin que chacun reçoive. Oui, c'est dans cet état d'esprit. Alors, je crois que c'est important que nous puissions accepter la parole de Dieu et que nous croyons
Même ceux qui ne sont pas charismatiques, eh bien, ne peuvent pas aller contre le texte biblique. Vous recevrez une puissance. Donc, le Saint-Esprit va venir sur vous et ensuite vous serez mes témoins. Donc, ça ne veut encore pas dire que ceux qui ont reçu cette puissance sont les seuls à pouvoir témoigner. Non, mais si Jésus l'a dit avant de remonter, c'est qu'il savait très bien que des temps difficiles arrivaient. Autant des disciples, mais aussi pour des temps lointains. Et je pense que dans les temps où nous vivons, et c'est de plus en plus compliqué d'être des témoins aujourd'hui. On est face à beaucoup de contradictions, d'opinions diverses, de religions, d'esprit un peu de tolérance, et c'est compliqué, c'est difficile. Donc on a besoin de l'assistance, de ce revêtement de puissance. Je vous assure que ça fait la différence. Je me suis trouvé bien des fois dans des situations de témoignage, de partage, où je me sentais vraiment limité et je ne savais pas quoi répondre. Et j'ai pu simplement prier intérieurement, parler en langue intérieurement, et l'Esprit de Dieu qui habite en moi, eh bien, est venu à mon secours et m'a permis d'être un témoin dans des moments, dans des situations, dans des lieux, dans des endroits où il y avait des blocages, où il y avait de l'opposition. Et c'est là que j'ai vu l'utilité de recevoir ce revêtement. Et je vous encourage, peut-être vous qui n'avez pas encore reçu, vous recevrez. Donc, quand Jésus annonce, vous recevrez, et il vous le dit à vous qui écoutez, qui regardez, eh bien, on doit être dans une attente, dans une démarche d'attente joyeuse. Ok, je vais recevoir ce revêtement. Je crois que c'est dans cet état d'esprit alors que le Saint-Esprit descend et permet de revêtir, d'équiper le témoin pour lui donner plus de puissance dans le témoignage afin que le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du salut, de la croix, puisse vraiment être le message central de notre témoignage, et il va porter du fruit dans une génération qui refuse de plus en plus ce message. Donc voilà, aujourd'hui simplement je vous partage cela, et si vous n'êtes pas encore dans cette démarche, je vous invite à relire, à méditer, à prier et dire Seigneur, ok, tu as dit qu'on recevra, que je recevrai, alors je suis prêt à recevoir parce que je veux être un témoin agissant, je veux être un témoin qui honore ton nom. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son esprit.